Salut tout le monde. Alors je lance cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient plus ou moins. Je voulais tout simplement vous poser une question très simple qui est: où s'arrête la liberté d'expression? À partir de quand est-ce qu'on estime qu'on va trop loin, qu'on parle de choses dont on ne devrait pas parler, etc. Je me pose cette question pour une raison simple. Je souhaitais faire toute une série de vidéos. J'avais pensé à plein de choses. Et puis d'un coup, je me suis arrêtée net, me disant que c'était pas forcément une bonne idée de parler de ça via Internet. Je l'ai moi-même expérimenté pas mal de fois. Faire le buzz sur Internet, c'est pas forcément si compliqué qu'on ne le pense. Il suffit d'utiliser ou de parler d'un sujet qui est déjà pas mal abordé, que ce soit via la presse, etc. Et d'en parler en rajoutant quelque chose d'original, une touche d'originalité. Bref, en y mettant sa sauce. Ce qui veut dire que tout le monde, ou à peu près tout le monde dans le monde, pourrait donner son opinion sur tel ou tel fait de société, sur un fait divers et tout ça, juste en cliquant sur un bouton. C'est un truc aussi con que ça, mais je vois que quasiment personne, si pas personne, ne le fait. Je me demande pourquoi il y a si peu de réactions sur tel ou tel sujet. Certainement parce que je suis trop jeune pour le comprendre, ou je me demande en fait pourquoi les gens n'osent pas se mouiller entre guillemets et finalement donner leur opinion sur des plateformes aussi fortes que Google, etc. Puis je me suis rendu compte que la frontière entre la liberté d'expression et la liberté tout court est assez mince. Dire ce qu'on pense, c'est définitivement une prise de risque. Surtout quand on sait à quel point on est épié, entre guillemets, par les différents réseaux sociaux comme Twitter, Facebook. Enfin, on n'est pas épié puisque c'est nous qui mettons les informations sur ces sites. Mais d'une certaine façon, on se livre, il me semble, un petit peu trop. Et puis même au-delà de ça, faire les buzz, c'est pas forcément ce que tout le monde veut. Est-ce que mon prof risque de tomber sur cette vidéo, ou bien mon patron, ou même mes amis? Bref, on n'a pas forcément envie de se ridiculiser comme je le fais sur le net. Mais je vais finir par une note positive, en disant que quand on voit le pouvoir que les réseaux sociaux ont pu prendre dans des mouvements de contestation tels que le printemps arabe, et il y en a bien d'autres, je me dis que c'est vraiment bien que ça existe. Et je pense même que ce sera le prochain thème de ma prochaine vidéo. Pas sûr que ça se dise, mais bon. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.